Plutôt dans le rouge, oui, en fin de mois. Dans le jaune. Plutôt dans le rouge. Dans le rouge. Si chacun est clair sur le salaire qu'il gagne et les primes, je trouve que ça permet de partir sur une base assez transparente. Donc moi, j'ai vraiment rien contre. Ce qui n'est pas normal, c'est justement quand on postule dans une entreprise, que tout de suite que les choses soient pas claires. Autant par contre dans une équipe, de savoir un tel il gagne tant, un tel il gagne tant, je vois pas l'intérêt. La conviction, c'est que c'est la transparence à créer la confiance en fait. Et que quand on est transparent sur tout, on dit on n'a rien à cacher, on n'est pas en train de vous avoir. Et ça c'est nouveau, les salariés vont avoir le droit de dire comment je suis payé comparé aux gens qui font le même poste. Ça c'est incroyable. Oui, avoir l'info c'est bien, mais la comprendre c'est encore mieux. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus de savoir? Rien. Si tu partages la grille, il faut que ça ait un enjeu derrière. Si c'est pour juste du voyeurisme, comme tu dis, ça n'a pas trop de sens, quoi. Vous êtes dur avec la transparence absolue. Hein. C'est une anomalie de l'histoire de ne pas être transparent au moment du recrutement. Et je pense que quand, dans 40-50 ans, on regardera ça comme les gens qui fumaient dans les avions, les gens de trucs complètement dingues en fait. Il y a vraiment deux choses qui sont essentielles pour moi dans un métier. C'est le sens et c'est l'ambiance au travail. La rémunération, c'est un petit peu secondaire. Tout le monde souvent dit ça, mais après quand tu fais des enquêtes qui sont pas publiques, ce qui ressort, c'est que le critère numéro 1, c'est les sous, ou en tout cas c'est le premier critère. De toute façon, quand on est dans un monde un peu idéal, j'ai l'impression que tout le monde va être bien payé naturellement. Il y a quand même un contexte économique en ce moment où l'argent quand même demeure la priorité. Il y a quand même ce minimum, ce palier psychologique en dessous duquel tu peux pas assumer tes fonctions vitales. Faut pas se voiler la face, même avec un changement générationnel. Mais on peut avoir un super cadre de travail, un bon manager, si les salaires ne suivent pas, ça le fait pas. On a tous des moments dans la vie où on est obligé de faire face à des choses, des dépenses imprévues. Et franchement, je trouve que ce serait super, ça. Mes grands-parents ouvriers étaient payés à la semaine. Revenir à une forme d'hebdomadarisation, est-ce que c'est pas un retour vers quelque chose de plus précaire? Enfin, moi, je préfère apprendre à gérer mon salaire pour le mois. Moi, je pense que c'est génial de pouvoir le faire en plusieurs fois. Ça accompagne tout le monde, ça éduque tout le monde aussi à la gestion et sa propre gestion financière. On a toujours été habitués à percevoir des salaires une fois par mois et changer les habitudes, c'est toujours compliqué. On revient sur le côté tabou en fait. Je pense qu'il y a des gens, ils osent pas demander. Moi, je trouve ça dingue que des gens sont dans le rouge en fin de mois, dans un contexte de difficulté du pouvoir d'achat. Et estime normal que, en fait, j'attends mon salaire, mais je sais que la dernière semaine, les 2 dernières semaines, ça va être un peu plus compliqué. En fait, je pense que l'équipe RH doit être un peu plus force de proposition, en tout cas plus communiquer sur le fait que c'est un dispositif qui est légal et qui existe et que, en fait, il n'y a pas de souci. Moi qui conduis peu, qui prends beaucoup le vélo et les transports en commun, je dirais oui, avec plaisir. Il faut que ce soit vraiment des critères objectifs, vérifiables. Et je pense que la décarbonation va s'immiscer absolument partout, même dans ces sujets-là. Donc ça ne me dérangerait pas que ce soit intégré aussi dans la rémunération. Bonus, pourquoi pas? Malus, non. Je me vois pas les pénaliser, déjà qui galèrent à se garer, qui payent les parcs-mètres, etc. Si en plus on les pénalise, ça va pas. C'est pas le rôle de l'entreprise de punir, parce que déjà légalement, c'est pas terrible quand même. Je pense que c'est un geste de l'entreprise de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, mais c'est pas une volonté de comment on peut punir ceux qui n'aident pas. C'est quand même différent.